Depuis que je suis de retour en Belgique, il y a une chose qui me manque énormément. J'ai envie de tteokbokki. Je pourrais acheter des toks de riz tout faits, mais pour moi, les tteokbokki sont meilleurs lorsqu'ils sont faits à partir de farine de blé. Après avoir versé la farine dans un récipient, j'ajoute du sel et un peu d'huile. J'y rajoute un peu d'eau et commence à pétrir la pâte. Quand la pâte a pris forme, je la roule, puis la découpe de manière à ce que les toks soient de la même taille. Gardez à l'esprit qu'en cuisant, ils vont devenir plus gros. Je les mets à bouillir pendant 10 minutes. Une fois cuits, je les retire du feu et les rince à l'eau froide. Il me faut une carotte et un oignon. D'habitude, j'utilise un oignon jaune. Ce ne sera pas pour cette fois. J'épluche la carotte et la coupe en biseaux. Autour de l'oignon, la carotte doit cuire en premier parce qu'elle prend plus de temps. Lorsqu'elle est prête, j'ajoute les toks et l'oignon. Après 5 minutes, je retire la moitié de l'eau de cuisson. J'ajoute ensuite de la sauce soja et de la cassonade. Du sucre blanc convient aussi, mais je préfère le goût de la cassonade et puis elles font mieux. Pour finir, l'ingrédient phare, une cuillère à soupe de gochujang. La sauce devrait s'épaissir en réaction à l'amidon, mais elle ne prend pas. Sans doute parce que j'utilise une farine pâtissière. Je rajoute alors quelques toks de riz et j'obtiens le résultat attendu. Il est vrai que la cuisine coréenne piquante est difficile à marier avec du vin. Mais si vous en avez l'occasion, je recommanderais un grenache de caractère. Essayez et vous verrez pourquoi. Voilà, cette spécialité coréenne qui m'a tant manqué, les tteokbokki.